Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui de faire une aquarelle un petit peu différente. Vous allez voir, on va se servir de gesso, on va se servir de gouache. Et je pense que ça va être amusant. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner. Alors je reste toujours moi dans mon thème aquarelle débutant. Mais si vous vous sentez tout à fait à l'aise, je pense que ce serait bien d'ajouter par exemple un orangé ou un rouge. Alors par exemple un orangé avec lac de Garance rose et auréoline pour faire de beaux oranges peut-être par ici ou où vous voulez pour un petit peu donner du contraste. Là je suis restée donc dans les bleus, dans les verts. Et, ma foi, le résultat me plaît, me convient. Donc, je sais pas si ça se voit à l'image maintenant, mais il y a des effets donc dus au gesso et ça va être un petit peu le fil de conduite de cette aquarelle. Donc, si cela vous intéresse, eh bien, je vous garde en ma compagnie. Pour faire cette aquarelle, j'ai choisi alors un papier qui n'est pas 100% coton parce que c'est pas utile, étant donné que je vais mettre du gesso. Sur ce papier, donc j'ai choisi du papier de la marque Fabriano qui est tout à fait convenable, c'est un 25% coton, c'est un grain fin qui ne va pas le rester longtemps vu le traitement que je vais lui donner. J'ai choisi pour ça aussi un grand format parce que je pense que ça va être des gestes un petit peu larges et aussi donc afin de ne pas me sentir à l'étroit dans un petit format. En général, je prends un petit format parce que c'est plus facile pour les démonstrations et pour faire rentrer la composition dans le cadrage de ma caméra. Mais sinon, moi, j'ai une petite préférence pour les grands formats. Donc voilà, petit aparté terminé. Donc c'est un 36-48 cm. Alors je vais aussi choisir d'emblée de le mettre en format paysage, dans la même intention que précédemment, c'est-à-dire pour le cadrage de ma caméra. Alors, je vais prendre du gesso. Donc moi c'est un gesso Le Franc-Bourgeois, franchement c'est un pot avec une large ouverture et pourtant il n'a pas séché, je l'ai quand même depuis très très longtemps, donc ça c'est nickel, aucun souci avec ce gesso. Le souci c'est que je m'en mets souvent un petit peu partout parce que je suis plutôt au faux du pot, donc ma main passe à l'intérieur et souvent j'en mets partout, mais bon ça c'est un autre sujet. Je vais prendre un couteau, je l'ai pris plus grand étant donné que je veux faire le moins de petits détails peut-être possible. Et puis donc j'ai une grande surface. Donc je vais prendre du gesso et je vais l'étaler sur mon papier. Alors je vais pas faire tout lisse, sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est un petit peu des expériences que je fais là, donc. Mais je sais que je vais pas tout lisser, sinon je garde bien entendu le très joli grain de mon papier. Je veux des effets, mais je n'en veux pas. Je veux pas des effets peut-être comme je ferais avec du sable, du ciment sculpté, etc., etc. Je veux quelque chose de léger. Je veux quelque chose aussi avec des endroits calmes, c'est-à-dire bien lissés, puis d'autres avec un petit peu plus d'effet. Je fais ça d'une certaine manière, d'une manière aléatoire, étant donné que je ne sais pas du tout après ce que je vais faire, ce que je vais choisir, si ça va être de l'abstrait, si ça va être du figuratif, si ça va être des fleurs, si ça va être un paysage citadin, un paysage de campagne, une montagne. Donc ça sera vraiment vu de ce qui va après apparaître. Juste quand même tenir compte d'une histoire de composition. Je vais pas par exemple faire un espèce d'effet en plein milieu, là je pourrais pas m'en servir et ça va complètement me gêner. Donc non, lisse au milieu et puis le reste et bien le reste voilà, je vais faire un petit peu comme ça. Laisser un petit peu, donc là j'ai une ligne diagonale qui pourrait être très jolie, mais je vais pas non plus la faire trop franche parce que je sais pas du tout après ce que ça va donner, ce que je vais faire. Donc je vais un petit peu essayer de me laisser quand même une liberté, ne pas me fermer trop de portes. Donc j'ai un peu d'effet ici, un peu d'effet là. Ils sont très jolis ceux-là d'ailleurs. Alors en levant, si vous essayez, vous le verrez vite, hein. En levant plus ou moins le couteau, ça aspire le gesso et ça fait des effets qui sont plutôt jolis.
Voilà, pensez aussi que ça va, l'intensité du volume va diminuer en séchant. Alors je suppose qu'une fois que ça sera sec, bien entendu là par exemple il reste du papier apparent, vraiment du papier apparent, je pense que l'aquarelle va réagir d'une certaine manière et elle réagira d'une autre lorsque je serai sur le gesso. Je pense que ça va être très amusant, le résultat je ne sais pas. Donc l'étape suivante, ça va être d'attendre que ça sèche. Alors c'est pas très épais mon gesso, mais ça peut quand même prendre du temps. Et puis après, bah, écoutez, je vais appliquer de la couleur et je pense appliquer de la couleur non rabattue. Voilà. Le papier, enfin le gesso, du coup, tout le papier et le gesso, c'est sec. Donc je sais pas trop où je partais et vers où j'allais plutôt. J'ai dessiné alors un paysage, montagne, verdure, une petite bâtisse de montagne. Alors j'ai vraiment esquissé ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est garder dans ma tête une idée de paysage, un petit peu de montagne, un petit peu de verdure. Garder ça en tête aussi pour les couleurs. Donc je vais garder en tête, comme je le disais, que c'est un paysage, ce qui fait que je vais mettre du bleu, par exemple ici. Je vais en mettre ici pour la composition, du bleu aussi, mais je reste dans l'idée que je pars quand même sur un paysage, qu'il me faudra pour donner l'impression d'un paysage qui est un ciel. Donc ici qui soit bleu ou d'une autre couleur. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais un petit peu plus travailler en abstraction, garder donc cette idée de paysage dans ma tête et je reviendrai à mon idée de paysage après. Pour commencer, je vais prendre un airbrush pour poser de l'eau. Alors encore une fois, je vous rappelle que ce bloc n'est pas encollé des quatre côtés. Alors avec le gesso dessous, je ne sais pas trop comment le papier va travailler. Alors c'est expérimental, hein, mais je pense que c'est une bonne idée de faire des expériences quand on part à l'aquarelle. Parce que l'aquarelle est quelque chose qui fait un petit peu peur quand même comme médium. Et là, je pense qu'on peut. C'est peut-être un moyen que je vous propose là, pour se laisser aller. Vous me direz si ça vous dit. Je vous remettrai le lien d'Airbrush parce que j'ai l'impression que ce sont des pinceaux qui vous plaisent beaucoup. Alors, j'ai posé l'eau. Je vais prendre un mélange de cobalt, peut-être de bleu céruléum aussi pour avoir quelque chose de plus bleu. Alors, vous m'excusez. Encore une fois, ça ne rentrera pas dans le cadre, les couleurs, etc. Alors il y a le gesso dessous, donc bien entendu, ça va faire des effets. C'est bien sûr ce que je recherche. Alors peut-être que ce pinceau que j'ai pris là est bien, mais n'est pas assez large pour mon affaire. Donc je vais prendre le airbrush qui fera... Oui, voilà, ça va beaucoup mieux. Au moins pour commencer. Donc là, je vais poser du bleu. Donc je vais travailler déjà avec ce bleu. Alors c'est vraiment, hein, on pose ça comme ça. Alors franchement, je sais pas ce que vous verrez vous, mais c'est super joli. J'ai trouvé une photo une fois que le gesso était sec. Je vais partir sur un paysage. Enfin, pour l'instant, c'est juste pour m'inspirer. J'ai des montagnes quelque part. Je vais commencer à enlever de la couleur. Mais alors, je vois plus du tout mon tracé ou presque. Bon, enfin, je vais enlever un petit peu de couleur pour tracer les montagnes qui sont je ne sais plus où. Et c'est bien dommage parce qu'il ne faut pas que le tracé des montagnes soit trop régulier. Vous y pensez si vous dessinez des montagnes, hein, le tracé qui délimite les montagnes doit être quand même irrégulier, pas les sommets tous au même niveau par exemple.
Donc là, avec ce pinceau qui est plus doux, j'enlève moins de couleur bleue dessous en fait. Je pense que c'est une explication qui va bien. Comme les poils sont beaucoup plus doux. Voilà. Et donc j'aimerais bien... ici c'est de la montagne. Donc ça va être un mélange de jaune clair et par exemple de bleu de cobalt pour faire un vert un petit peu plus étouffé. Mais pas trop fort. Pour commencer, il faudrait que je mette ma photo devant moi, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais bleuir un peu ici. J'oublie quand même encore un petit peu le paysage final. J'essaie juste de retrouver un petit peu ma montagne pour commencer à lui donner des indications. Le reste devrait rester quand même assez abstrait pour l'instant. Je vais prendre un petit peu de lac de Garance pour varier un petit peu la couleur du bleu des montagnes. Alors léger, on va pas faire un violet pas beau. Je vais prendre un peu du vert pour le mettre dans les futures montagnes. Je vais quand même venir travailler ici la maison avec du bleu pour l'instant, on verra après. Pour pas qu'elle fasse poser comme un cheveu sur la soupe. Du coup, je vais remettre un peu de bleu ailleurs, toujours pour cette histoire de pas faire quelque chose de collé. Et en plus, ça va me permettre de travailler un petit peu mon premier plan. Alors, je suis vraiment dans quelque chose d'instinctif, hein. J'espère que cela vous convient. Je vais faire un gris
pâle pour le devant de la maison. Alors, je voulais ajouter du lac de Garance pour griser un petit peu ce mélange. Je me suis retrouvée avec trop de lac de Garance, mais ce n'est pas grave. Je vais laisser cette partie-là quand même assez claire. Ce qui fait que du coup, je travaille tout ça, toute la surface, et après je vais juste revenir dessus. Pour un petit peu préciser les choses. Donc par exemple pour l'instant, oula. Donc ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais travailler les verres. Alors je vais prendre du vert Winsor, de l'auréoline, une pointe de rouge indien pour un petit peu le rendre moins vert. Et je vais travailler sur ce qui est déjà posé en fait. Et je vais quand même varier ces verres. Je vais essayer de laisser ce qui est dessous. C'est pour ça que ce pinceau là va bien, parce qu'il n'enlève pas trop ce qui est dessous. Ça ne m'empêche pas de prendre du bleu de cobalt. De reprendre de l'auréoline. Alors, une indication, je suis toujours dans le mouillé. Moi, une réflexion de mon côté, c'est je ne sais pas si ça va être une aquarelle qui va être classée dans les niveaux débutants ou pas. Je verrai. Pour l'instant, il me semble quand même que ça reste facile, il me semble pour l'instant. Hein. J'ai pas fait grand chose d'extraordinaire. Donc, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas la mettre dans les niveaux débutants. Voilà, bon. Nous verrons. Juste une précision. Je suis toujours en train de mettre des couleurs un petit peu partout pour équilibrer tout ça. Voilà. Et je suis pas vraiment dans la précision, on va dire, des formes ou de ce qui va me donner l'impression qu'on a un paysage. Bon, juste pour m'aider, voilà, par exemple, je vois des fois il y a des indications, je me dis tiens, je pourrais le marquer maintenant. Donc par exemple ici, je suis en train de marquer les montagnes. Mais sinon, dans l'idée, voilà, je suis quand même assez dans l'abstrait. Voilà, donc je vais continuer à travailler ça. Je vais continuer les verts déjà, parce que ça va être c'est tape à l'œil, donc je vais équilibrer en fonction de ça. Donc je vais reprendre Winsor, un petit peu d'auréoline et rouge indien pour calmer le tout. C'est-à-dire faire quelque chose de moins tape à l'œil, de moins cru. Alors ici j'aime bien, franchement, je trouve que c'est super joli l'effet qu'il y a dans le gesso. Donc je le garde, je travaille juste un peu par-dessus en fait. Mais c'est fait une tache ici que j'aime beaucoup, voilà. C'est pareil ici. Ça s'est fait tout seul, donc je peux dire que c'est joli et que j'aime beaucoup parce que j'y suis pour ainsi dire pour rien. Voilà, en fait je dépose de la couleur dans des effets que je trouve jolis, qui me plaisent, tout simplement.
en essayant quand même d'avoir un premier plan un petit peu plus soutenu. Et pas criard pour autant. Ce qui n'est pas évident avec les verts. Voilà. Je pense qu'ici je mettrai peut-être un arbre après, histoire de dire tiens, on est quand même dans du figuratif. J'équilibre quand même beaucoup avec mon bleu de cobalt. Mon bleu de cobalt me sert vraiment de lien, d'unité dans mon aquarelle. J'espère que vous êtes toujours avec moi pour cette expérience aquarelle créative. Alors j'ai redécouvert ce pinceau dont je vous ai déjà parlé, un Raphaël Petit Gris. Voilà, je suis en train de le redécouvrir, de l'apprécier, je dirais différemment. C'est des choses qui arrivent. Du coup, peut-être vous me verrez un petit peu plus m'en servir. Je fais monter un petit peu le jaune, le vert dans la montagne. Justement parce que c'est une montagne et aussi parce que point de vue composition, ça m'arrange. Et c'est, je trouve, une bonne raison. Et c'est d'ailleurs la raison principale. Alors je suis debout, alors vous entendez peut-être un peu le parquet qui grince. Voilà l'explication. Alors, ce qui m'ennuie un petit peu dans ce paysage, et c'est le cas souvent, c'est que j'ai du vert et puis j'ai du bleu en haut, donc ça fait des bandes, et ça c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Donc il faudrait que je mette du jaune quelque part, sans que ça vienne trop mettre le bazar, et que ça ne fasse pas bleu surtout. Que ça ne fasse pas vert. Alors c'est peut-être sec dessous, voilà, dessous c'est sec, donc je peux juste déposer un petit peu de jaune. Alors franchement, je vous encourage à faire l'expérience, c'est assez marrant de travailler sur ce papier qui a eu du gesso. Alors effectivement, ça peut faire un peu vert, hein, c'est ce qui se passe ici, mais c'est bien, voilà, jusqu'à là, ça me plaît. Je vais rajouter aussi un peu de jaune. Façon soleil couchant, pourquoi pas. Et ça me donne de l'unité. Alors, ce que je vais faire, à partir du moment où je suis satisfaite de ce premier fond, je vais laisser sécher. Et puis je vais travailler en figuratif après par-dessus, en fait, tout simplement. Presque comme on travaille d'habitude. Donc préciser la maison, travailler la montagne comme si je travaillais à l'aquarelle classique. Et puis devant, je donnerai quelques précisions aussi pour donner un peu de valeur au premier plan. Mais je vais vraiment laisser sécher tout ça. Voilà, j'ai fait un premier travail, je dirais abstrait, en quelque sorte. Et puis je vais reprendre ça avec un petit peu plus de figuratif. J'espère que vous serez toujours avec moi. Cette première étape est terminée.
Donc c'est tout à fait sec. Tout à fait sec, à part que je viens donc de mettre des petites touches de drawing gum. Alors j'ai pris à nouveau le drawing gum de PBO, hein, j'en suis hyper contente. Je sais pas du tout ce que ça va donner puisque j'ai du gesso dessous, etc. Donc ça va être aussi un test. Pendant que ça sèche au niveau du drawing gum, je vais un petit peu travailler la montagne. Alors du coup je suis plus dans mon optique de faire un fond un petit peu abstrait. Donc de ce fait, j'ai mis la montagne devant, j'ai mis ma photo devant moi et je vais travailler la montagne. Alors celle-ci est peut-être un petit peu plus présente puisqu'elle est quand même plus près du regard, donc je vais la rendre peut-être un peu plus visible avec des bleus peut-être. La même chose en fait. Hein. Je vais renforcer un petit peu. Je garde l'idée d'un sommet un petit peu enneigé que je viendrai certainement renforcer d'ailleurs. Je pense avec du blanc après. Alors je prends du bleu de cobalt que je salis un petit peu au fond de la palette. Alors ça a quand même une note un petit peu éloignée du figuratif parce que bien sûr on n'a pas des montagnes en bleu cobalt comme ça. Alors j'oublie l'effet en surépaisseur du gesso. C'est-à-dire que je ne vais pas, par exemple ici j'ai une très jolie forme au gesso, je ne vais pas par exemple peindre en vert sur cette forme, ça ne serait pas très joli. Il faut que j'oublie, il faut que je ne cerne pas non plus ces effets de gesso. J'espère que je me fais bien comprendre. Alors, je travaille un petit peu avec du Garance, du lac de Garance. Alors j'ai tellement travaillé à l'eau hier que j'attrape un petit peu plus de couleur que ce que je voulais. Là, je mets un petit peu de vert, du vert que j'ai fait lors de l'étape précédente. Je vais faire un peu l'autre montagne. Là j'ai un toit, je vais essayer de le marquer un peu tout simplement en mettant un petit peu plus de couleur derrière. Alors déjà là le drawing gum n'est pas encore sec, je dirais même qu'il est loin d'être sec. Alors c'est vrai que j'ai mis un petit peu des petits plots comme ça, donc ça va certainement être long. Je vais en profiter pour faire un petit peu de points plus verts, plus foncés ici. Un, parce que le drawing gum est pas sec, et deux, parce que j'avais envie de poser un peu des foncés pour voir où j'en suis un petit peu des contrastes. Donc je vais faire un vert foncé, du moins bien plus foncé, avec vert Winsor et bleu Winsor. Et une pointe de rouge indien encore, pour que ce soit moins agressif comme vert. On peut mettre un autre rouge éventuellement, hein, c'est pas un problème. Alors je vais oublier un petit peu les effets à nouveau du gesso. Alors je pensais, quand j'ai fait l'étape précédente, je me disais bon je vais peut-être faire carrément un arbre. Mais je trouve que ça serait vraiment, me semble trop figuratif cette fois. Basculer trop dans le figuratif, du coup je pense que l'arbre pourrait paraître un petit peu posé. Donc je vais faire différemment. Et pas forcément peindre un arbre. Là j'ai juste pris du bleu Winsor.
Je vais remettre du bleu Windsor dans mon verre, là, par endroit, pour le foncer un peu tout ça. Alors, je suis pas du tout ici dans le dessin de la maison. En fait, j'ai un tas de gesso ici qui empêche de respecter le dessin de la maison, on va dire. Je vais plutôt donc donner l'impression d'un arbre, simplement en faisant cette forme. Voilà pour ça. Alors si vous essayez, vraiment le médium agit tout à fait différemment sur le gesso. Bon, c'est un petit peu logique. Donc là, ça va. Je vais travailler un petit peu la maison. Je vais toujours pas devant parce que j'ai le gesso. Je vais essayer de trouver dans le fond de la palette quelque chose d'un petit peu plus foncé. Pas trop violet non plus. Bleu Windsor. Alors comme vous avez pu le voir, je suis dans des couleurs vives. C'est pas dans mes habitudes. C'est pas non plus dans ce que je préfère, mais j'ai pensé que ça pourrait plaire à certaines personnes qui aiment les couleurs moins rabattues que personnellement mon propre goût. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Je vais quand même essayer de donner un petit peu plus de présence si j'y arrive. Parce qu'ici c'est très indéfini au toit. Normalement le toit va jusque là. C'est pas gagné. Je pense pas que je vais pouvoir aller trop dans le détail, donc je vais simplement peut-être mettre des indications genre maison, genre fenêtre. J'aimerais bien travailler un petit peu plus devant, mais c'est toujours très humide le drawing gomme, donc j'espère que ça va sécher. Je vais attendre que le drawing gomme sèche et puis je vais reprendre un petit peu là devant. Peut-être qu'en attendant, histoire de gagner du temps, alors j'ai un pinceau hyper fin que j'avais acheté pour faire une illustration. Je vais m'en servir. Alors c'est pas du tout ce qu'il faut, hein. Franchement il est 10 fois trop fin, mais bon. Ça, je ne veux pas abîmer un pinceau à aquarelle avec de la gouache, bien que je ne suis pas certaine que ça abîme. Mais bon, j'en ai pas envie, donc je vais prendre ce petit pinceau pour poser un petit peu de blanc. Donc de cette gouache dont je suis contente, hein, fine gouache de Le Franc-Bourgeois, si jamais vous voulez vous chercher de la gouache pour des rehaut blancs, j'en suis contente, hein, c'est bien, je pense de prendre une qualité un petit peu supérieure. Alors je vais peut-être pas en mettre sur tous les sommets parce que ça ferait un petit peu beaucoup, je pense.
faisais trois pointes. Je sais qu'ici j'avais l'intention d'en mettre. Je vais mettre moins ici pour éviter d'avoir la même chose en fait. Et là, la ligne, juste parce que ça va me permettre de faire sortir la ligne vers l'extérieur et je trouve ça plutôt agréable au regard. Et puis je vais laisser sécher le drying gum et je vais aller me laver les mains. Parce que quand on peint avec les doigts, et bien après, évidemment, on en a partout. En regardant et en posant, pendant que ça sèche, le drying gum, d'ailleurs il est toujours pas sec. Comment ça fait du bien de faire des petites pauses. Sur la photo, il y a des lignes un petit peu comme ça, légèrement horizontales ou horizontales, je ne sais pas. Et je trouve que ça structure bien, ce qui est quand même un petit peu flou. Du coup, je vais en faire quelques-unes. Dans un verre, si possible, qui se voit. Comme c'est qu'il y avait effectivement un chemin, et puis peut-être que ce verre pourrait aussi monter vers un petit peu vers en haut. Alors vous avez peut-être des fois l'impression que je parle au ralenti, mais comme je suis en train de réfléchir, parler en même temps, voilà, c'est pas toujours évident. Donc c'est pas du tout que je suis en train de dormir. C'est que ça fait beaucoup d'actions à faire en même temps. Je vais mettre un peu de bleu de cobalt dedans. Pareil, je vais faire sortir cette ligne. Voilà, je trouve que c'est mieux. Du coup, je vais tracer aussi peut-être, enfin tracer, je me comprends, une sorte de chemin. Alors, je suis embêtée parce que je ne sais pas du tout si c'est sec. Dessous. Qui va aussi m'aider un petit peu à donner de la structure. Alors j'ai envie de respecter le côté un petit peu jaune ici. Bon, ça c'est un détail, hein, c'est vraiment sans importance. C'est pas sec, hein, c'est ça qui est en kikinant. Alors juste un détail, c'est que si vous faites défoncer, il faut, si possible, tenter de les réussir du premier coup. Parce qu'après, si on trouve que c'est pas assez foncé, on y revient, et du coup, on y revient, et ça fait un petit peu une couleur boueuse. Voilà, une petite indication au passage. Mais si par exemple, alors c'est un exemple, mais si je voulais, avec une couleur d'ailleurs un petit peu indéfinie, marquer un petit peu le dessous du toit, je sais pas si ça va être plus foncé. Voilà, là c'est plutôt... C'est léger, je pense pas, et puis j'ai fait qu'un passage foncé. Voilà, je pense pas que ça ferait une couleur un peu dégoûtante. Je ne vais pas faire partout. Là, le toit va jusqu'à là. Je sais pas si on va comprendre si je fais un trait. Que je vais d'ailleurs estomper pour faire une ombre. Parce que normalement, le toit va à peu près là. Je vais travailler un petit peu de vert dans la montagne pour mieux délimiter justement ce toit. Qui est, c'est vrai, assez long. Alors j'ai suivi à peu près le... Je me suis inspirée, on va dire, largement du toit de la maison de la photo, mais il est quand même peut-être un petit peu long le mien. Ça me chagrine, donc je vais le raccourcir un petit peu. Mieux travailler avec du bleu de cobalt pour mieux lier tout ça.
Alors là j'ai du gesso qui apparaît blanc dessous, hein. N'oublions pas qu'il y a du gesso dessous. Donc voilà pour ça. Je vais accentuer un petit peu la ligne, enfin ligne entre guillemets que je viens de faire avec un peu de bleu de cobalt dedans. Je vais l'estomper quand même. Alors il y a des arbres sur la photo, je sais pas, je suis pas persuadée que ce soit une bonne idée de les faire. Je voudrais pourtant bien travailler un peu plus mon premier plan. Je vais reprendre ce pinceau parce qu'il est assez doux pour faire quelque chose d'un petit peu non défini. Voilà à peu près ce que ça va donner. Il faut que je repasse quand même un petit peu de couleur sur le drawing gum parce que sinon évidemment ça va pas paraître plus clair dessous. Je ne veux pas vraiment foncer plus. Voilà, je voudrais juste qu'on voit un petit peu mon drawing gum. Je ne sais pas si on le verra vraiment. Je ne veux pas non plus tout cacher ce que j'ai fait à l'étape précédente, étant donné que ça me convient. Voilà. Alors je me demande si ce serait pas une bonne idée de mettre un petit peu de jaune sur la partie éclairée. Pas trop vert si possible. J'ai le jaune dans la palette qui est un petit peu vert. Et ce toit blanc me dérange un petit peu. Donc je vais griser quelque chose avec les auréolines cobalt. Alors plus de cobalt que ça, plutôt bleu. Auréoline cobalt et lac de Garance. Juste pour enlever le blanc du papier en fait. Alors, ça se voit très peu, mais je trouve que c'est mieux que blanc. Le blanc m'agressait un peu. Je vais remettre un petit peu de bleu de cobalt.
Là c'est du peaufinage, hein. Honnêtement. J'ai d'ailleurs changé de pinceau. Celui-là est plus précis, on arrive à faire des choses plus précises, plus dessinées. Et l'autre plus flou, ça dépend ce qu'on veut faire en fait. Alors dans l'ensemble, moi je dirais que ça me plaît assez, même si c'est pas mes couleurs. Je trouve que ça manque de quelques petits points un petit peu foncés, donc je vais faire un foncé avec du Winsor, du violet Winsor, bleu Winsor, et je vais le casser tout bêtement avec du vert Winsor pour pas que ça soit quelque chose de trop violet, trop bleu, mais je voudrais assez foncé. Ouais, là ça marche effectivement. C'est quelque chose de bien foncé. Hein, si voilà, vous n'arrivez pas à faire un foncé, vous pouvez mélanger le vert Winsor, bleu Winsor et violet Winsor. Là, c'est sûr que qu'on est dans les foncés. Alors, je trouve que ça manquait un petit peu. Donc, je vais faire des points foncés. Là, je suis pas en face. En fait, il y a du gesso dessous. Donc, je vais pas pinailler hein, parce que je suis pas dans le réel, mais quand même. Et là, du coup, alors c'est une peinture qui est moins structurée. Hein. Voilà, j'ai eu une étape pour faire le fond, pour faire simple. Et puis après c'est un peu au feeling, donc, mais c'est surtout pour vous montrer qu'on peut faire un fond vraiment tout à fait différemment de ce qu'on peut penser avec l'aquarelle. Alors évidemment, je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de faire un gros plan sur tout à l'heure là sur certaines parties pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne le gesso dessous. Parce que c'est ça l'intérêt de cette aquarelle, hein, c'est le gesso qui est dessous, les effets qu'on peut voir. Sinon, ça reste une aquarelle toute classique, qui est du coup pas très intéressante, quoi. Donc, alors les points plus foncés, c'est bien, il ne faut pas que je pinaille trop, parce que sinon ça va faire des petits points partout. Ça va pas être extraordinaire. D'ailleurs, je vais lier un peu ici. Voilà, je préfère. Alors, je vais pas faire trop foncé ici, mais un petit point. Voilà. Et puis, écoutez, dans l'ensemble, je pense que là, je vais m'arrêter là. Il faut que j'attende que le drawing gomme soit sec pour que je puisse l'enlever. Donc, je vais l'enlever hors caméra. Alors, je suis en train de me dire, ce sera peut-être sympa de jeter un peu de couleur, un petit peu de couleur bleue, peut-être. Façon tache, j'hésite. Avant d'enlever le drawing gomme. C'est possible que je le fasse. Donc je vais faire un mélange. Peut-être même carrément bleu Winsor. Alors j'en veux pas dans la montagne, c'est pas grave, je vais l'enlever. Si j'y arrive, parce que ça croche pas mal là-dessus. Avec le gesso dessous, je trouve que c'est un petit peu différent. Voilà, j'en voulais pas dans la montagne. Alors, si vous n'en voulez pas comme moi sur une zone, pensez à protéger. Ça serait nettement plus malin que ce que j'ai fait. Voilà, bon, en fait c'est pas mal. Moi j'aime bien. J'aime bien avec les taches comme ça. Je trouve que ça finit bien. Je peux jouer aussi dans les taches avec vous savez le traînard là, ce pinceau très fin.
ou pas. Voilà, donc pour l'instant ça va. Moi il faut absolument que ça sèche. Je vais enlever le drying gum, on verra ce que ça donne. Et peut-être que je viendrai jeter un petit peu de blanc. Voilà, mais pour l'instant il faut que ça sèche. J'ai enlevé le drying gum, alors ça se voit vraiment très très peu. Mais ça se voit suffisamment dans la vie réelle, ça se voit, ça fait des petites taches légèrement plus claires, donc moi j'aime beaucoup. Ça reste très discret, serait plus visible si je l'avais fait plus tôt. Ou si j'avais foncé plus, mais j'ai pas voulu, donc ça se voit un petit peu et j'aime bien. Alors est-ce que des petites taches blanches seraient sympas? Alors là je peux pas jeter de la gouache, hein. C'est bien trop épais. Donc attention de mettre de manière complètement aléatoire, de pas trop bien le ranger. Alors visuellement c'est sympa, ça fait penser aussi à des petites fleurs blanches. Ça ouvre un peu parce que j'ai dans les couleurs claires, donc c'est plutôt agréable. Je vais en mettre que quelques-unes. Pas quelques-unes. Quelques-unes au pluriel, je vais pas en mettre énormément. Voilà, j'en ai mis un peu ici. Bon, je trouve ça sympa. Voilà. Écoutez, moi je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là. J'ai trouvé l'expérience amusante. Le gesso en sous-couche, franchement, moi ça me plaît énormément. Ça fait une aquarelle moins classique, plus créative, voilà. D'ailleurs, je pense que ce sera le titre de ma vidéo aquarelle créative. Je pense que ça peut vous aider pour partir sur quelque chose. Oublier un petit peu le côté copier de la réalité, y ajouter un petit peu de personnalité dans le choix des couleurs et de la façon dont on pose aussi les couleurs. Voilà, donc je trouve que c'est une bonne piste si vous avez envie d'essayer. Voilà, je ne peux que vous y encourager. En tout cas, j'espère que cela vous aura plu, que le résultat vous aura plu, que ça va vous donner des idées. Je vais essayer de faire un gros plan sur les effets surtout. Il y a un effet ici que j'aime beaucoup. Je sais pas, je mets de l'eau, c'est bien, c'est une bonne idée. Je vais essayer de viser ça un petit peu. Il y a de très beaux effets, enfin, c'est ce que peut-être qu'on voit le mieux. Ici aussi, c'est assez joli. Eh bien écoutez, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cela vous aura plu, que vous aurez trouvé cette vidéo agréable à regarder. Et puis j'espère aussi que ça vous donnera envie de vous amuser avec vos couleurs. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.